Yaorana le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin. Comme je vous avais promis lors de ma vidéo de dégustation précédente sur le Manutea VSOP Brut de Fût 100% Fût Doloroso, je vous avais parlé de la prochaine dégustation du Manutea VO Single Cask 44 degrés que voici. Voilà, hein. Donc c'est un VO, ça veut dire 3 ans d'âge, hein. C'est un rhum de Manutea qui a été vieilli dans un fût de Banyuls, donc 100% fût de Banyuls. Ensuite, il a été réduit à 44%. Et il s'agit d'un seul fût, hein. Donc c'est le fût BNY15, BNY15, hein, BNY pour Banyuls. Donc ce que Manutea a dit, hein, sur la contre-étiquette que voici à l'arrière. 3 années de vieillissement en fût de chêne, c'est le minimum pour prétendre à l'appellation rhum vieux. Cette déclinaison VO, entre parenthèses very old, parce que VSOP c'est very superior old pale, VO c'est very old. Cette déclinaison VO single cask, hein, il s'agit d'un seul fût. D'habitude ce sont des fûts, plusieurs fûts, ensuite ils assemblent pour pouvoir embouteiller beaucoup de bouteilles finalement. Donc là il s'agit d'un seul fût, ça veut dire quantité limitée, hein, de bouteilles. Single cask du rhum. Alors cette déclinaison VO single cask du rhum pur jus de canne Manutea Tahiti est issue d'une seule et même barrique, voilà, ayant préalablement contenu du Banyuls. Banyuls, c'est un vin doux naturel du sud de la France qui développe une palette de fruits confits autour du pruneau, de la figue, complétée par des notes de torréfaction en nuances de café et de cacao. Donc là on est sur l'empire aromatique, hein, café, cacao. L'élevage en fût confère à l'eau de vie de canne ses touches d'épices, de tabac et de cuir. L'alcool est généreux avec une douceur bien intégrée, une finale persistante où le réglisse de la canne au Tahiti se mêle au pruneau confit. Donc c'est pour ça qu'il est super bon ce rhum là. Manutea Tahiti met ainsi tout son savoir-faire au service du rhum plus jus de canne suave et généreux que nous vous invitons à découvrir. Yaorana et Maiwa. Voilà, sans plus tarder, nous allons verser ça dans le verre. Voilà. Tout de suite là, on voit que la couleur elle est plus foncée que le VSOP, Manutea VSOP brut de fût Oloroso Cask. Là, et pourtant c'est juste un VO, mais je pense que c'est l'influence du Banyuls qui a coloré comme ça en fait le rhum. Pardon. Imprévu. Alors au niveau de la robe, voilà, hein, robe or vieux, presque ombré. Nous avons des larmes bien grasses qui s'écoulent ici. Voilà. C'est gras, hein. Ça laisse même coller à la paroi du verre. Voilà. Donc après, voilà, c'est la robe, hein. C'est pas ce qui importe le plus. Au nez. Tout de suite, on a la pâte de Manutea, hein, réglisse. Mais avec ce fût de Banyuls qui vient compléter ces notes de réglisse, c'est-à-dire les fruits rouges confits, hein, mûrs. Des fruits rouges à noyau, comme le pruneau en fait, hein, ce qui est écrit, hein, le pruneau. Peut-être des figues, hein, on ne pourrait pas dire jusqu'aux figues, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais vraiment, ce qui pète au nez, ce sont les fruits rouges confits, quoi. Si vous voulez, les fruits rouges compotés, un peu comme une confiture, au pruneau, ou limite, on est entre le pruneau et le raisin rouge, là, vraiment. Ouais, des notes de cuir. Vraiment, ça pète au nez, quoi. L'aspect empyromatique, cacao, enfin chocolat et cuir. Tabac aussi, feuille de tabac. Par contre, on n'est pas sur le tabac blanc, contrairement au Manutea VO brut de fût Bourbon, Bourbon Cask, hein, 100% fût de Bourbon. Le fût de Bourbon, lui, va donner des notes de tabac blanc, surtout à ce niveau d'âge qui est encore jeune, hein, 3 ans d'âge, VO. Là, pour le coup, c'est un VO en fût de Banyuls. On n'a pas le tabac blanc, mais on met plus du tabac noir. En fait, associé à ce cuir, hein, à cet aspect cuir et torréfaction forte comme le cacao, le chocolat noir et le pruneau, quoi. Le pruneau qui vient vraiment donner de la gourmandise à ce rhum dans l'aspect réglisse
et fort quand même, parce que c'est du Manutea, hein, c'est la pâte de Manutea avec le alambic hybride en cuivre qui donne en fait cet aspect réglisse quoi. Qu'on pourrait peut-être retrouver sur certains Langto par exemple, avec la canne bleue notamment, la canne bleue. Là c'est la canne au Tahiti, donc la canne ancestrale, qui va être protégée par la prochaine IGP, indication géographique protégée. En fait les deux ça sent bien, le réglisse et le pruneau, ça marche bien. Donc c'est pour ça que c'est la deuxième bouteille, enfin depuis qu'ils ont sorti cette édition là je crois que c'est le batch 4 je crois, je suis pas sûr, 3 ou 4. Là ben, j'ai acheté le batch 3, j'ai pas acheté le batch 2, j'avais acheté le batch 1. Donc batch c'est par année quoi qu'ils sortent. On est quelques fruits tropicaux quand même, mais mûrs on va dire. C'est pas ce qui sauterait au nez hein, de prime abord. Au premier nez en fait c'est vraiment les fruits rouges compotés, le pruneau, presque fruits noirs on va dire. Loin de là à dire qu'on va avoir des fruits tropicaux jaunes comme l'ananas. Moi, je sens un peu d'ananas, mais mûr. Un peu comme certains Jamaïcains, quand même, qui sont relativement concentrés en ester, hein, mais pas non plus trop élevés en termes d'ester, en termes de grammes d'hectolitres d'alcool pur. Là, on est peut-être dans les 100 grammes, 120 grammes voire peut-être un peu moins, je sais pas trop, 120 grammes, 150 grammes, et encore, c'est beaucoup quand même, 150 grammes d'ester. Euh, par hectolitre d'alcool pur, quoi. Là, on est dans les 100, peut-être 90 grammes, quoi. Donc, on a un aspect ananas mûr, rôti, légèrement. Mais la trame principale de ce nez, c'est pruneau, enfin fruits noirs, voire fruits rouges à noyau, avec réglisse, cuir, et aspect empyromatique, cuir, chocolat noir, cacao, et ces choses-là, quoi. Et tabac, le tabac. Et cette eau de vie de canne de Manutea. Allez, maintenant on va passer à la bouche. Ah oui, les 44 degrés, ouais, ils sont relativement bien fondus, hein, ouais, c'est très bien. Ni plus ni moins, pas du tout dérangeant au nez. Ça donne du peps, hein, c'est 44. Ouais, on a ces fruits jaunes tropicaux, c'est dingue. Allez. Mm. L'entrée en bouche se fait relativement de manière douce. Les 44, ils sont là, ils sont bien. Pruneau, tabac, cuir, chocolat noir, vraiment là. C'est la fin, chocolat noir et réglisse. Côté réglisse, vraiment plus fort que le fût d'Oloroso. Il faut savoir que souvent les vins, en fait, les vins rouges, déjà de base, si vous lisez une étiquette de vin rouge, vous aurez cassis, fruits des bois, fruits rouges comme la fraise et réglisse. Donc Manutea, aspect réglisse, plus fût de Banyuls, donc vin rouge. Il y aura forcément encore la réglisse qui reste présente là en bouche avec le pruneau quoi. Donc ouais, ça marche bien. Et puis par contre, ceux qui n'aiment pas le côté réglisse, il faudra peut-être s'abstenir, mais ou sinon juste essayer si quelqu'un a la bouteille, vous pourrez tester quoi. Mais n'achetez peut-être pas à l'aveugle comme ça. Mais les notes de pruneau, de fruits noirs qui viennent en fait se marier à cet aspect réglisse. C'est pour ça que ça match en fait, hein. Ceux qui aiment le pastis et tout, ça pourrait passer crème. La longueur elle est longue. Sur l'aspect empyromatique, chocolat noir et puis pruneau, tabac et cuir quoi. Voilà. Ouais, c'est un bon rhum, c'est une bouteille à avoir dans son bar à la maison et puis vous pouvez partager avec des amateurs ou des débutants qui veulent découvrir Manutea. Voilà. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est un bon rhum, hein. Et ça marche bien. Voilà, continuez comme ça Manutea. Voilà, tranquille. A plus, c'était Kevin.